Hello et bienvenue dans l'épisode 9 de cette série de présentations des principes clés du livre Atomic Habits de James Clear. Aujourd'hui, 9e principe, l'importance de l'environnement par rapport à la motivation. La motivation, c'est super, et ça marche quand on en a. Mais si on cherche à être efficace même quand la motivation vient à nous manquer, il nous faut quelque chose de plus fiable. Et ce quelque chose s'avère être notre environnement. Car nos habitudes et nos comportements dépendent de ce qui nous entoure. On a inconsciemment tendance à choisir le plus évident. C'est notre vision qui nous apporte les signaux les plus évidents. Et c'est justement le signal qui est l'élément déclencheur d'un cycle d'habitudes, comme vu dans l'épisode 5 de cette mini-série. Et ce qui est génial, c'est que notre environnement et tous les signaux qu'il contient, on peut le modifier, et rendre les signaux qui mènent à un cycle d'habitudes positif plus présents. Si tu veux améliorer tes chances de réussir, redesign ton environnement pour qu'il soit conçu pour le succès. Si le signal du comportement que tu veux ou dois adopter est caché, il sera plus difficile de déclencher ce comportement. Pour adopter des nouvelles habitudes et les renforcer au quotidien, Anatole redesign son environnement pour être maître des signaux évidents qui l'entourent. Il déplie son tapis de yoga sur lequel il fait du sport dans son salon et il place sa gourde remplie d'eau sur son bureau dans le but de boire plus d'eau au cours de la journée. Il optimise son environnement en rendant les bons signaux évidents. Un autre point important pour aider son inconscient à prendre des décisions qui le mettent sur le bon chemin, c'est de respecter la règle de un espace, une action. Car notre cerveau aime beaucoup associer un environnement à une ou une série d'actions. Le bureau, inconscient en mode travail. Le canapé, inconscient en mode détente. Le lit, inconscient en mode sommeil. Essaye de ne pas utiliser un même espace pour des actions trop éloignées. Si tu travailles dans ton lit et que tu y scrolles les réseaux sociaux, au moment de dormir, ton cerveau n'aura pas eu le réflexe de changer en mode sommeil, car perturbé par les multiples actions liées à l'espace lit. Anatole a pris des notes sur son utilisation de différents espaces. Table égale manger, lit égale dormir, canapé égale gaming, réseaux sociaux et Netflix, salon égale entraînement par intervalle à haute intensité. Avec cet environnement plus stable, Anatole maîtrise un peu mieux son inconscient et l'utilise à son avantage. Si tu regardes cette vidéo depuis le lieu que tu as choisi pour le divertissement et YouTube, mets un pouce en l'air et abonne-toi. Ciao ciao.